Voyager. Pourquoi? Comment? Où? Voici un petit panel de questions simples qu'on nous a souvent posées avant le départ. Des questions auxquelles il nous a fallu trouver des réponses. Ces questions étaient souvent assorties de réflexions. Mais vous êtes fous, c'est génial. Ou alors, de moi je ne pourrais pas. Bien entendu, tout le monde ne le peut pas. Nous par exemple, nous sommes incapables de partir en croisière ou alors dans un hôtel de la Costa Brava. D'aller sur les plages blondées de la Méditerranée ou alors de partir en voilier. Ne pas faire certaines choses, ce n'est pas les dénigrer. C'est accepter qu'on trouve tous des raisons plus que valables de les faire ou de ne pas les faire. Nos actions dépendent souvent de nos besoins et nous n'avons pas tous les mêmes. Pour certains, ce sera de se laisser porter par un voyage organisé ou alors de faire la farniente sur la plage. Pour d'autres, ce sera tout simplement de s'évader en voyageant. Je vous laisse deviner dans quel cas on se situe. Donc voyager est certainement un mot simple de sens et qui demande beaucoup de réflexion pour le mettre en pratique. Il faut construire des fondations, le penser, l'étudier pour pouvoir le vivre finalement. 10 ans à façonner une vie pour pouvoir se détacher de notre fil d'Ariane et pour pouvoir enfin naviguer à vue. Des dizaines de milliers d'heures de travail dans les maisons et plus d'1 millier d'heures de préparation du véhicule pour pouvoir accéder au départ. Un départ tant attendu. Nous faisons nos adieux à la famille et c'est parti. Nous ne tarderons pas à revenir à notre point de départ. 30 km, première panne. Le démarreur se fend en deux. Nous voilà revenus aussi vite qu'on est parti, comme si notre destin essayait de nous demander si nous étions bien sûrs de vouloir nous en aller. Et d'ailleurs, pourquoi partir? Pourquoi se sentir attiré par les galères de la route? Pourquoi quitter une belle route goudronnée pour un chemin de terre explosé par un climat hostile? Pourquoi quitter son confort et sa famille pour la promiscuité des 10 mètres carrés du camion et dans l'isolement de la nature? Pour l'attrait de l'inconnu? De la rencontre heureuse hasardeuse? Pour l'engagement, la découverte d'endroits encore merveilleusement préservés? Pour sortir de sa zone de confort et souder la famille? Pour voir les yeux des enfants briller et qu'ils se construisent en tant qu'individus? Voilà, on y est. On y va un peu pour tout ça. Dans une aventure, on se construit dans des moments difficiles, des situations que nous ne pouvons pas régler seuls. Demander de l'aide ou tout simplement accepter de la recevoir n'est pas toujours facile. Le voyage permet d'apprendre cela, devenir humble dans et avec les rapports humains. Essayer de faire les choses simplement, accepter de donner sans contrepartie et savoir recevoir, ce n'est pas toujours évident. Quand on voyage, on apprend tout ça. On apprend sans le savoir, on apprend de l'humain et de la nature quand on s'y confronte. On voyage pour ces instants volés, hasardeux, heureux, ces sourires croisés au détour d'un chemin. Et parce que c'est aussi la classe de pouvoir être acteur de son instant présent, de pouvoir se rendre compte de la beauté de ce qui nous entoure et de sa fragilité. Car oui, tout cela est fragile, l'écosystème et les rapports humains qui nous entourent sont en équilibre instable. Nous avons vu beaucoup de paysages avec un environnement souillé par l'homme. Les priorités ne sont pas les mêmes pour tous les peuples. Même si beaucoup de pays sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis, nous ne pouvons pas leur jeter la pierre, car dans nos sociétés occidentales, tout le monde n'est pas exemplaire, et cela ne fait pas si longtemps que ça que la préservation des milieux naturels est une priorité pour nous. Beaucoup de pays pollués ont des difficultés pour se nourrir, pour survivre, et les moyens pour traiter les déchets sont très peu présents. Alors aidons-les plutôt que de les juger, et soyons indulgents, même si nous savons que le temps presse. Oui, tout cela est fragile, tout comme la stabilité géopolitique des régions. Je pense à ce que nous avons presque touché du doigt à notre insu, la peur de la guerre, l'endoctrinement, la crainte pour ses amis partis au front, et sentir que la poudrière explose. Nous avons ressenti des choses qu'en France nous n'imaginons pas ou plus. La peur du voisin, j'entends par là la peur liée aux tensions frontalières, ces zones où on voit les batteries de missiles antiaériens pointer le ciel, ou alors les miradors qui ponctuent des kilomètres de barbelés que seuls les oiseaux peuvent franchir. Difficile à imaginer car nos rencontres avec les populations contrastent fortement avec notre ressenti d'un point de vue politique et de ce que nous servent à longueur de temps les médias. Nous avons clairement été enchantés par les rapports humains à l'Est. La Géorgie, l'Arménie et la Turquie peuvent être fiers sur ce point-là. L'entraide, le partage, la curiosité dans le bon sens du terme, et sans jalousie. Les rapports sont simples et sans chichi. Alors oui, c'est fragile et en équilibre, mais qu'est-ce que c'est beau! Notre voyage nous a permis de montrer et de faire vivre aux enfants des choses extraordinaires. Cela va du feu de camp à la visite des vestiges de l'histoire de l'humanité.
Les cités hittites en sont le parfait exemple. Nous avons vu aussi des cascades, des monuments architecturaux insolites. Voir dans les yeux des enfants les étoiles qui brillent, être acteur, vivre l'instant présent du mieux que l'on peut. Notre vagabondage nous a permis de mettre des images sur des places connues et de pouvoir ressentir les éléments et la nature. Le Durmitor avec ses paysages dorés par l'automne, les volcans drapés de leurs manteaux neigeux, la Méditerranée et ses eaux envoûtantes, l'Arménie, la Turquie, la Géorgie avec leurs paysages bruts. Prendre le temps. Le voyage au long cours nous a donné cette opportunité, d'autant plus avec notre vieux camion de 43 ans. 50 km/h de moyenne sur les bonnes routes, 10 km/h max en montagne. La montée du mont Nemrut nous permettra même de battre tous nos records avec 5,5 km/h de moyenne. Mais c'est le voyage que nous recherchions, casser les contraintes de temps imposées par nos sociétés, se détacher d'une routine imposée par un rythme qui n'est pas le nôtre pour s'en forger une nouvelle. Car oui, finalement la routine est une source d'apaisement et de contrôle nécessaire pour gérer le déséquilibre. Elle est nécessaire pour les enfants pour pouvoir se réintégrer plus facilement une fois le voyage terminé. Nous n'avons pas voulu trop bouleverser la logique scolaire. L'école était intégrée dans notre rythme, plus de vacances, mais tous les jours, après un réveil naturel et un petit-déj. L'après-midi, c'est autour de l'école de la vie. Visiter, observer, créer, partager, bricoler, se baigner, tous ces verbes d'action qui permettent de grandir autrement que devant une chaise de bureau. Pendant ce voyage, nous avons traversé l'Europe. L'excitation et l'attrait de l'Asie fait que malgré notre lenteur, nous avons déjà été trop vite. France, Allemagne, Suisse, Autriche, Slovénie, Italie, Croatie, Bosnie, Albanie, Monténégro, Macédoine. Après seulement 3 mois, une fois arrivés en Grèce, nous forçons l'arrêt et nous stoppons le camion au bord de la mer pour prendre des vacances. Cela peut sembler paradoxal, mais le voyage est différent des vacances. C'est un déséquilibre permanent qu'il faut combler au fur et à mesure. Trouver de l'eau, de la nourriture, du matériel de réparation, des infos pour traverser la frontière, réfléchir et réapprendre des mots de base dans chaque pays. Gamarjoba, Merhaba, Kalimera. Alors oui, les images transpirent souvent la quiétude, l'amusement, les vacances, mais pour y arriver, cela demande énormément d'efforts. Ce voyage nous a permis de faire des rencontres. Celles qui se font naturellement laissent des traces. Elles donnent espoir en l'humanité. Nous avons beaucoup à apprendre des pays les plus démunis. Leur générosité sans compter est source d'inspiration et d'exemplarité. Nous avons eu également la chance de pouvoir recevoir notre famille. Un Noël en Turquie, c'est quelque chose qui laissera des traces. Nous avons tenté de leur faire toucher du doigt ce que nous étions en train de vivre. Des moments magiques sont gravés dans les souvenirs de notre aventure. La traversée de la Turquie au son des Hochgeliniz jusqu'à la Cappadoce en point final, synonyme de nouveaux au revoir et de rivières de larmes. Nous laissons une partie de nous repartir en France, mais c'est pour mieux se retrouver. À partir de la Turquie, le voyage ralentit encore et finira même par se figer. Direction les cultures de thé qui bordent la mer Noire et la Géorgie. Janvier, premier coup de fouet avec la météo. Nous dormons sur la plage après avoir passé une journée en shorts et en t-shirt par 25 degrés. Le matin, le sable noir s'est drapé de 20 cm de neige. La météo a viré à 180 degrés. Il fait -9. Immobilisés, nous profitons de ces instants incroyables. Nous sommes chouchoutés par notre nouveau voisin qui nous apporte des vivres tous les jours. Marion se collera même au partage de la vodka. Après avoir quitté la mer et quitte être dans la neige, nous nous dirigeons vers les montagnes. Aller à la rencontre des pêcheurs sur glace, marcher dans les traces des grands prédateurs, escalader les montagnes, les volcans et parcourir des grands espaces. Mais les infos font écho d'un nouveau virus. Il nous piégera en Arménie. Beaucoup de doutes, d'incertitudes. Le fait de ne plus être dans un minimum de contrôle nous donne le vertige. La pression psychologique est énorme et le confinement sur un parking désaffecté de l'ex-URSS à côté de la gendarmerie me fera craquer. Une journée de larmes, prostrée sur le lit du camion. Il nous faut rebondir. Nous tentons de négocier avec le maire et Senarek, un Arménien ayant vécu 12 ans en France, qui viendra nous sauver. Nous nous retrouvons au pied des montagnes, au bord d'une rivière et sur une aire de pique-nique privée. Nous sommes confinés, isolés, mais le cadre fait beaucoup de choses. On pensait que cette arène n'allait pas pouvoir durer, que l'économie de ces pays fragiles allait forcément demander à redémarrer vite. Mais vous connaissez la suite. Nous découvrirons que la vie ici dans les campagnes est basée sur l'autoproduction des fruits, des légumes, de la viande, des conserves et de son combustible de chauffage. Les déchets d'étapes sont découpés et mis en forme de pyramide pour les faire sécher dans les jardins. Elle est également basée sur la cueillette sauvage, les herbes, les champignons. C'est une vie pas forcément simple, pour ne pas dire difficile, mais elle est saine. Et heureusement, car c'est une vie sans système de santé.
d'assurance chômage. Les producteurs et les récoltants sont soumis aux lois de la nature et des prix bas des produits. De plus, les conditions de travail sont difficiles car rien n'est mécanisé, ou très peu. Elles sont aussi dangereuses car il y a beaucoup de serpents et de grands prédateurs. Loin de la surconsommation, les gens ici savent faire leur pain, réparer leurs biens et concevoir avec peu. Quand nous nous sommes plantés dans la rivière, nous avons eu pas mal de réparations mineures à faire sur le camion. Les électricités des fleurières, la lumière de la salle de bain, la cuve d'eau qui avait à nouveau fêlé. Mais nous avons rencontré des personnes qui savent aider. Je pense ici à Ararat et sa femme, Armen, Garrigue et ses amis, la caserne de pompiers. Finalement, cette épreuve nous a permis de visiter en profondeur ce pays si touchant et si meurtri par son histoire. Et au bout de 5 mois, nous arrivons à quitter le pays qui était rentré en guerre avec l'Azerbaïdjan depuis 12 jours. Une guerre qui fera des milliers de morts et qui accentuera encore un peu plus l'histoire dramatique de ce pays et créera de nouveaux stigmates. L'aventure, le voyage, sommes-nous prêts à repartir, à vouloir se remettre en déséquilibre permanent, à retourner vivre dans la promiscuité pendant plusieurs mois? Finalement, c'est un grand oui, c'est même devenu un besoin. Cela nous permet de nous construire, de nous instruire et de nous découvrir. Vivre, tout simplement, mais profondément avec ce qui nous entoure. S'apercevoir de la chance qu'on a de vivre ces opportunités réelles. Apprendre à faire des choses et à vivre avec moins. Si partir est difficile, nous savons que revenir l'est encore plus. Mais quand on a goûté à la liberté, cela devient difficile de s'en passer. Jusqu'où irons-nous cette fois-ci? L'Asie? L'Afrique? L'Amérique? La Belgique? Nous ne savons pas encore. Et c'est peut-être mieux comme ça. Sans itinéraire, aucune chance qu'on se perde. Aucune frustration d'un but qui n'est pas atteint. Un voyage pour le voyage.